Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Snekana et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough sur Jack de Hors-la-Loi sur PlayStation 3. Et donc, nous reprenons notre aventure folle avec notre Jack et notre ami Beloutre Daxter. Dans la dernière partie, on était allé au temple de la montagne. Donc du coup, dans ce début de partie, apparemment je vais chez l'oracle pour chercher mon pouvoir. Je pouvais aussi aller chez Vin hein, au choix, mais du coup j'ai préféré aller voir l'oracle. Il me semble que je devais reprendre la session de jeu là à peu près à ce niveau-là, donc du coup je galère un poil sur la conduite des véhicules et tout. Et magnifique le garde que je viens de renverser. Donc du coup, j'espère que vous appréciez déjà la série. J'ai peu de retours sur cette série là rapport aux autres, mais de ce que j'ai comme retour, ça vous plaît assez. Donc j'en suis assez content de cette part. Et j'espère aussi que vous allez apprécier le changement, le gros changement de qualité, surtout audio hein, au niveau de ma voix, car c'est la première vidéo que j'enregistre avec mon nouveau casque. Enfin le nouveau casque micro, le Razer Kraken Chroma 7.1. Enfin 7.1 Chroma. Donc du coup, j'espère que aussi pour vous que vous avez vu la petite vidéo où je l'unboxais, enfin où je le présentais, donc c'était le Sanirel numéro 3 si vous voulez aller voir, ça dure pas très longtemps. Donc du coup, nous on va se rendre chez l'oracle, donc c'est toujours dans le ghetto sur Pilotis, hein, de l'autre côté de chez Thorn. Donc je vous avais dit que j'irais dans la foulée d'une mission pour Thorn dans la dernière partie, hein, mais en fait non, je préfère y aller maintenant. Enfin la partie est pas non plus super longue, hein. Enfin elle fait une trentaine de minutes comme d'hab. Le truc étant que le rush faisait un petit peu plus. Et en effet je passe à un moment faire une mission pour Thorn. Mais c'est un petit peu tendu en fait parce que pendant cette mission là on est quasiment tout le temps poursuivi par des gardes, des grenades, donc du coup j'ai préféré y aller maintenant. C'est pas super loin de chez Vin après, c'est pas non plus trop dérangeant. Donc du coup on va aller récupérer notre deuxième pouvoir. Et j'ai quand même réussi à me brûler sur le bras zéro. Là je pensais même pas qu'on pouvait prendre de dégâts sur ces trucs. Donc ouais ça prouve qu'ils ont vraiment quasiment tout codé hein, sur le jeu. Sauf certaines zones. Après je sais pas si je vous montre vraiment des glitches dans ce jeu, mais il y en a quand même des assez énormes hein, des glitches dans cet opus là. Donc du coup on va chez l'oracle. On va récupérer notre deuxième pouvoir, donc ça va être la Dark Explosion si je dis pas de bêtises. Donc du coup je vais pousser le zoomer, on va entrer, je vais même pas vous laisser la cinématique en fait parce que j'étais en train de record et tout et puis j'ai appuyé sur une touche, donc du coup j'ai zappé la cinématique. Donc du coup malheureusement vous ne la verrez pas, enfin si on va voir juste voilà la première frame, hop, et puis voilà. Donc Dark Explosion c'est carré plus croix pour effectuer un Dark Blast. Voilà, donc en gros c'est cette pirouette un peu étrange. C'est la commande inverse que la Dark Bomb. Et ça claire tout ce qui est volant en fait hein, au passage. Ça claire aussi tout ce qui est au sol. Mais je ne vais l'utiliser que très rarement car elle déconne beaucoup. Des fois elle arrive à planter quand on veut pas. Enfin c'est très chiant. Donc du coup je vais l'utiliser des fois. Enfin des fois vous allez me voir peut-être. Des fois ça va même foirer quand je vais l'utiliser. Donc du coup on va éviter de l'utiliser, je préfère utiliser la Dark Bomb. Et puis de toute façon Dark Jack est déjà assez badass comme ça, enfin il va encore être plus badass après le troisième pouvoir, donc qu'on obtiendra vraiment vers la fin du jeu. Je vais pas vous montrer d'ailleurs le quatrième hein, qu'on obtiendra. Le quatrième en fait ça va avoir Dark Jack en géant, ce qui est totalement useless, hein. C'est juste pour la forme et ça sert à rien. Le troisième en fait c'est Dark Jack invincible et ça c'est vraiment très useful. Donc du coup on va l'obtenir. Ce sera vers autour de la partie, je sais plus combien. C'est vers la fin du jeu, hein, c'est dans les. C'est dans avant dernière mission, quelque chose comme ça. Enfin, on verra. Partie 17, 18, 17 peut-être, sûrement. Ouais, 17. Sachant que. Ah, j'arrive même plus à parler. Sachant qu'il y en a 18 dans le jeu, c'est vraiment vers la fin du jeu. Quoi. Donc, du coup, nous on va chez Vin en essayant d'éviter quand même les barrages qu'on a garde. Je change de temps en temps de zoomer quand même parce que sinon le mien prend un petit peu trop cher. Vous voyez quand même les gardes, ils sont vraiment trop drôles. Ceux-là, ils nous regardent, ils nous disent pas un geste, mais ils s'en foutent, ils nous tirent pas dessus. Bon, moi j'aime bien le concept du tu bouges pas, mais je te ferai rien. Bon après ça sert, ils sont pas très malins ceux-là de garde quand même. Donc du coup, c'est quand même relativement loin chez Vin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais
Voilà, au passage, voilà, l'aggro des gardes c'est totalement perdu d'une seconde à l'autre, c'est magnifique. Et je sais pas pourquoi je suis passé par là, ça change pas grand chose, c'est juste plus long, mais bon, ça vous permet aussi de voir quelques zones du jeu qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Voilà, les dessous du pont. Donc du coup, on va grimper... Oh, qu'est-ce que je fais moi? Voilà, on va grimper là. On va aller chez Vin, donc dans la centrale. Et puis je vais vous laisser la cinématique de la mission qu'il a à nous donner. On se retrouve juste après. Vin, vieux frère, on a besoin de vous. Inutile, je ne peux rien faire pour votre facture d'écho. Il faut que vous activiez pour nous l'ascenseur d'accès de l'une des tours piliers du palais. Quoi? Celui du vieux réseau de la zone B? Mais ça fait des années qu'il ne marche plus. Bon, si c'est trop dur pour vous, je comprends. L'énergie, c'est compliqué. Compliqué? Oh, il suffirait de faire passer les conduits de la zone B par le réseau de dérivation, chanter après les anneaux d'écho pour connecter les tubes d'induction en série, repasser par l'hélice isolante du mur extérieur, puis par les routeurs de flux résonnants jusqu'à la batterie de condensateur numéro 5. Si les circuits du GX75B supportent la saute d'énergie, je pourrais faire la liaison avec les bobines principales et hop, l'ascenseur fonctionnera. Vin, vous êtes génial. En fait, c'était Mar, le vrai génie. Il aurait élaboré tout ce système il y a bien longtemps. Les murs protecteurs, le réseau écho. En tout cas, pour que cet ascenseur fonctionne, vous devez trouver et activer toutes les vieilles bornes écho de la zone B de la ville. Il y en a 5. Ça me semble faisable. Oui. Sauf que ces bornes écho sont gardées par des turbo-canons détecteurs de mouvement. Détruisez ces canons et réactivez ces bornes. Ensuite, je m'occupe du reste. Mais pas un mot de tout cela au baron, ok? M'étonne, ouais, bien sûr qu'on va aller dire tout ça au baron. On est quand même un poil contre lui, hein. On fait tout ça contre lui et Vin quand même il craint, enfin il fait gaffe à sa peau quand même. En même temps, on va pas aller balancer tout ça au baron, c'est pas tellement dans notre intérêt. Enfin, bien qu'on veuille quand même le rencontrer, mais on va pas tellement le rencontrer avec le thé et les petits gâteaux, hein. Vous imaginez. Donc du coup, nous avons le premier gyro shooter qui est down. C'est un gyro shooter, enfin, je sais même plus comment ça s'appelle, il me semble que c'est gyro shooter. Parce que j'ai pas regardé la cinématique. Ouais, ça doit être ça. Du coup, on en a 5 à détruire. Il y en a 3 dans la zone industrielle, 2 dans le ghetto. Donc le deuxième est ici. Le type en gros c'est d'arriver avec un véhicule, vous tirez dessus directement, vous descendez. Soit vous explosez votre zoomer dedans, soit vous tirez dessus comme ça peut... Vous faites un peu comme vous voulez, sachant que c'est pas non plus super compliqué, faut juste un petit peu prévoir et arriver un peu en avance, tirer à peu près au bon moment. C'est mieux quand même de tirer directement sur la cible, parce que si vous éclatez votre zoomer, vous n'êtes pas sûr d'en retrouver un directement à côté ou un truc comme ça. Bien que là il y en a un fixe, c'est pas tout le temps. Là c'était carrément une moto-grenade. Voilà, puis le fusil à pompe a quand même un champ de tir assez énorme, enfin un cône de tir assez énorme, donc du coup on peut ne pas forcément être devant et quand même l'avoir. Il suffit juste à la tourelle de se prendre un dégât et elle explose. Donc voilà, faut pas non plus être devant ou faire du sniper, hein. On peut passer à côté, tirer pas forcément devant et ça passe. Voilà, et puis même si on fonce, hein, vous voyez, le zoomer de base résiste un petit peu. Donc du coup, c'est toujours assez cool. Donc du coup, il nous en reste plus qu'un qui est au fond là-bas. Il est toujours dans le ghetto, lui ou pas? Je me souviens même plus. Soit il est dans le ghetto, soit il est dans le quartier, dans le quartier du stade. Je ne sais plus. Non, il est toujours dans le ghetto. Il est en plein milieu. En fait, on va aller dans le quartier du stade juste après, hein, dans le quartier un petit peu résidentiel entre guillemets. Voilà, hop, je suis tombé directement dessus. Voilà, donc Vin qui nous comment dire, qui nous rassure bien sûr de comme quoi on allait mourir dans le palais. Vous voyez, le gyro shooter a directement réapparu. Petit bug là. Donc on longe la forteresse dans laquelle on était emprisonné au début du jeu, hein. Ça change pas de quand on va dans le stade, hein. On longe souvent cette forteresse, on est passé quand même pas mal de fois à côté. On se rend pas compte, mais elle est quand même vraiment gigantesque, hein. On va y retourner encore une fois, il me semble, dans le jeu. 2 fois, peut-être une fois, je sais plus. Donc du coup, on va entrer dans le palais par cette petite porte de maintenance dans le quartier du stade. Et il y en a un qui m'a quand même suivi jusqu'à l'ascenseur, hein. Vénère celui-là. Donc du coup, nous allons emprunter, voilà, l'ascenseur de la mort qui tue.
dans le palais, ils font quand même pas ça à moitié. Il me semble que derrière nous il y a un orbe d'ailleurs, si vous voulez aller le récupérer, parce que moi je l'ai oublié. Ouais, ça c'est les seuls, comment dire, les seuls ascenseurs aussi rapides hein, qu'on verra dans tout le jeu. Hein. C'est vraiment les seuls. Sinon le reste du temps ils sont quand même relativement lents. Voilà, on fait gaffe quand même à ces plateformes qui tombent. En bas à gauche on peut voir la forteresse. Donc du coup on va prendre, on est vraiment au-dessus d'Abbréville, hein. En dessous on peut voir qu'est-ce que c'est. Ouais, enfin en dessous c'est le quartier résidentiel vraiment. Enfin le quartier, la zone du stade quoi. Avec toutes les maisons et tout. Donc on évite de passer sur les plaques là-haut parce que ça fait des dégâts. Ici on va se baisser pour éviter de se prendre les tirs de notre ami la tourelle. Ou alors on se met juste là, elle tire dans le mur. Et enfin dans le sol. Voilà, faut quand même être un peu rapide. Bon, dans la mesure où on a du heal juste à côté, c'est pas non plus trop grave. Donc ici, basique phase de plateforme, hein, des plateformes qui tournent hein, avec, sans pic. Bon, pas très compliqué. Ici, il faut essayer de brain la tourelle. Voilà. On peut aussi très bien se baisser, comme ça elle ne touche pas. Ça prend un peu plus de temps. Ici, on a du double heal, ok, on se fait vraiment toucher de loin. Ici on fait gaffe, on a une petite plateforme qui se dérobe sous nos pieds, on continue, on a un orbe, faut pas se planter, faut aller vraiment sur la plateforme de droite et ressauter juste derrière. Donc on continue, on remonte, et là on va avoir une phase qui est assez sympa. Moi le palais, enfin cette phase là, moi j'adore. Vraiment très l'ambiance et tout qu'il y a, vraiment très bien. Donc du coup voilà, ici on va essayer d'éviter quand même les tirs des espèces de Gatling. Le truc c'est qu'il y en a deux qui tournent. Plus on s'approche, plus l'intervalle est court, donc du coup faut sauter de plus en plus rapidement. On va monter par là et on va aller au-dessus de la vitre là-haut et je vais vous laisser la cinématique. Je vous l'ai dit, j'aurai plus d'écho en fin de semaine. Nous la livrerons dans votre nid comme promis. Si vous ne remplissez pas votre part du contrat, ce marché n'en est plus un, mon cher baron. Je commence à perdre patience. Livrez-moi l'écho au plus vite, ou j'annule notre contrat, et j'en fais payer le prix à votre ville. Il joue avec nous. Laissez-moi lancer un assaut contre le nid avant qu'il ne soit trop tard. Je peux y arriver. Patience, commandant. Personne n'a jamais réussi à entrer dans le nid des Metalheads, vous le savez. Je sais ce que donne ce genre de plan foireux. Non, la force est leur faiblesse. Nous avons l'air démunis, mais nous les faisons manger dans notre main, et un jour... Passez à la suite du plan. Demandez à Aisling de mobiliser ses patrouilles. Il faut trouver ce tombeau. Mais votre fille ne s'est pas montrée enthousiaste. Ah, je vais régler cette affaire, d'une manière ou d'une autre. Aisling est la fille du baron? Et trouvez-moi ce gamin. Si vous aviez passé autant de temps à chercher ce môme qu'à flirter avec ce garçon manqué, ça ferait longtemps qu'on le tiendrait, le morveux. À vos ordres. Avec un peu de persuasion, je suis sûr que notre espion... Qu'est-ce que c'est? On a failli se faire choper par Errol. Bon, ça va quand même. On va descendre, et il y a une nouvelle cinématique que je vais de nouveau vous laisser. Alors, on m'espionne, c'est ça? T'étais pas venu seul à ce que je vois. Les traitements à l'écho noir te manquent tant que ça, Je vais me faire un plaisir de m'occuper de vous deux. Et donc voilà, premier affrontement contre le baron dans son espèce de robot totalement cheaté là qui nous tire dessus et tout. Je dis premier affrontement parce qu'en tout dans le jeu il me semble qu'on en aura deux seulement. Enfin seulement, c'est déjà pas mal. Donc en gros il a 3 barres de vie qui correspondent à 3 zones dans le jeu, enfin dans cette zone là. Donc du coup faut lui faire baisser ses 3 barres de vie en lui tirant dessus. Il a une barre de recharge qui est en haut, qui est en jaune et qui diminue là quand il tire. Et donc quand elle arrive à 0, il va se recharger sur son portail. Et donc du coup on peut lui mettre quelques coups. Le truc c'est que voilà, quand il change de barre de vie, il s'énerve, il s'excite, il disjoncte et il sort et il nous ouvre le passage vers une nouvelle area. Donc cette fois-ci, il change de méthode de tir.
au lieu de nous tirer dessus comme ça bêtement, comme il faisait tout à l'heure, en ajustant son tir, ce qu'il va faire c'est que là, en gros, il va envoyer des missiles, voilà. On voit les cibles par terre, le truc c'est qu'il faut jamais rester sur place, parce que les missiles arrivent au tour à tour et peuvent nous faire quand même pas mal du dégât classique, hein. Le truc c'est que voilà, restez un peu loin de lui, tirez-lui dessus, puis dès que vous voyez qu'il a lancé quand même pas mal de missiles, approchez-vous de lui parce qu'il va pas se barrer tout de suite et vous pouvez lui mettre quelques coups. Voilà, la deuxième phase est de loin la plus simple parce qu'il faut juste rester en constant mouvement et la première est vraiment assez chaude. La troisième reste quand même la plus dure parce que là voilà, il change encore de zone, il disjoncte et il nous ouvre le passage. Et la troisième zone, vous allez voir, c'est vraiment assez hardcore même si on la voit pas tellement passer parce qu'elle va assez vite. Il va changer totalement de mode. Ici il nous envoie des flammes. Alors les flammes on peut pas leur tirer dessus, on peut juste les éviter, enfin s'écarter, voilà, et puis pas tellement les éviter, c'est très chiant. Donc du coup voilà, il peut nous écraser aussi, essayer de nous écraser. Quand il fait ça, écartez-vous parce qu'il est en train de charger en mode bélier. Il va recharger bien sûr là-bas son énergie aussi. Enfin non, j'ai une bêtise, pardon, il a plus d'énergie. Et maintenant je vais vous laisser la cinématique de fin. Les pouvoirs que je t'ai donnés ne te protégeront pas éternellement. Je t'ai créé, je peux aussi te détruire. On se retrouvera. C'est ça. Au revoir. Toujours petite ironie de Dexter, hein. Donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure, en fait il avait plus d'énergie, il nous envoyait des flammes, ça devait être vraiment sa dernière ressource. Ce qui est marrant c'est que la première fois que j'ai joué au jeu et que j'ai vu Dexter s'approcher comme ça, et avant qu'il dise ouais c'est ça au revoir, je me suis dit il va dire une connerie et dans ma tête je me suis dit bah, il va sûrement lui dire ouais c'est ça ciao, et puis c'était exactement ça. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc du coup on redescend dans le palais. Par l'ascenseur de la mort qui tue, c'est pas le même, hein, au même endroit, mais on ressort relativement vite quand même. Voilà, donc là on ressort par une petite porte plutôt classique et tout, et en fait on se rend compte qu'on sort carrément par la porte principale du palais, donc plutôt classe quand même. Donc du coup il nous faut maintenant l'autorisation violette il me semble requise pour cette porte pour pouvoir re-rentrer dans le palais, parce que oui on va pouvoir rentrer dans le palais quand on voudra plus tard. Donc du coup on a botté les fesses du baron, on revient chez Thorn, parce que bah je pense pas qu'il va être super content de ce qu'on a fait, parce que on fait quand même partie des souterrains et on a un peu foutu la merde. Donc bon, on va aller voir ce qu'il va nous dire quand même. Moi je sais, hein, il va nous botter les fesses, il va nous envoyer en mission un petit peu hard, mais qui se révèle être pas forcément super compliqué. Donc du coup, on a que lui d'ailleurs à aller voir, hein. C'est vraiment la seule personne qui veut nous voir. Parce que Crew, je pense pas qu'il se mêle tellement de ça. Vin, on a déjà fait une mission tout à l'heure. Enfin, il a déjà contribué à notre arrivée dans le palais. Et puis ensuite, je sais même pas qui est-ce qu'on ira voir. Je ne sais plus. On verra après. Donc du coup, on va aller chez Thorn. Encore une fois, les Grenagars sont débiles pour ne pas nous suivre dans cette impasse. Du coup, ouais, j'ai un peu bugué dans un véhicule. Je vais rentrer et je vais vous laisser encore une fois la cinématique. On se retrouvera après. À tout à l'heure. La ville est en alerte maximale. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Nous? Rien, on s'est juste baladé un peu. Hein, Jack? Vraiment? Alors pourquoi est-ce que la Grenagarde cherche un dangereux jeune homme blond portant une tunique bleue avec un rat enragé orange sur l'épaule? Ça pourrait être n'importe qui. Le orange fait un tabac cette saison. Écoutez, on a escaladé le palais du baron et on a déclenché quelques alarmes. Ah oui, ça aussi. Quoi? Je n'ai pas autorisé de raid sur les... On a botté le train du baron. Malheureusement, il s'est enfui. Et on a surpris une conversation secrète avec le chef des Metalheads. Vous avez vu le chef des Metalheads? Non, il était en communication. Mais on a entendu sa conversation avec le baron Praxis. Le baron achète les Metalheads avec de l'écho. Cela ne suffira pas. Mais le baron va les entuber. Vraiment? Eh bien, le charme de notre bon baron a dû énerver quelqu'un, car d'après une rumeur en provenance des terres pelées, les armées de Metalheads se sont remises en marche.
Pourquoi vous ne m'aviez pas dit qu'Aisling était la fille de Praxis? Quels sont vos liens avec elle? T'occupe. Puisque vous avez fichu la pagaille, vous et votre copain à moustache allez accompagner 4 de nos agents en lieu sûr. Conduisez chacun d'eux là où il vous l'indiquera. Je ne veux aucune victime. Ne manque pas cette mission, Jack. Donc voilà, comme je vous disais, il nous a un petit peu enguirlandé parce que bon, on n'avait pas tellement à aller titiller le baron chez lui au palais, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, en plus d'avoir toutes les grenades à dos pour sauver des mecs des souterrains, on va bien sûr avoir un timer qui est un petit peu serré, enfin quoi que ça dépend. Donc du coup, on a 4 mecs à aller sauver, qui sont un petit peu plus ou moins planqués dans le ghetto. Enfin, le truc qui est plutôt planqué, c'est plutôt leur point où on doit les déposer. Le premier est assez simple. Et par contre après on verra parce qu'il y a pas mal de rues qui sont parallèles et on peut se planter de rues, et si on se plante, souvent on est obligé de reset parce qu'on n'a pas assez de temps. Moi je l'ai réussi du premier coup, ce qui n'est pas non plus super dur quand on connaît le trajet, puis quand on se fait pas emmerder par les gardes surtout. Le truc c'est que j'avais directement un gros véhicule de base en fait, et les gros véhicules sont vraiment bien pour les missions d'escorte parce qu'on va pouvoir un petit peu foncer dans... Si on se prend un mur, je veux dire, ça va pas être super grave. Si on se prend des tirs, parce que là, Dieu sait qu'on va en essuyer quand même des coups d'arme à feu hein, dans la carlingue comme ça. Le vaisseau va, enfin le véhicule va quand même relativement bien encaisser. On peut aller assez vite en vitesse de pointe. Et puis voilà, c'est quand même relativement pratique. Pour tout ce qui est escorte, hein, c'est ce qu'il faut faire. Par contre, il me semble que si on se fait exploser, ou si on s'explose nous-mêmes contre un mur, avec un mec dedans, la mission doit être échouée en fait, on doit recommencer. Ça c'est pas de bol par contre, parce qu'on verra plus tard dans le jeu, on aura à escorter un autre type de personnages. Et eux par contre vont sauter automatiquement dès que le véhicule va exploser, comme ça en fait on va pouvoir les récupérer après. Ça on verra ça un peu plus tard dans le jeu, enfin un peu plus tard, je sais même plus aux alentours de quand c'est, ouais, partie 8 peut-être, quelque chose comme ça. Donc du coup on récupère le deuxième à l'orée du ghetto sur pilotis, on va aller le déposer, voilà, vous voyez c'est juste de l'autre côté, là à côté de la forteresse. N'empêche que la forteresse est vraiment pas loin du réseau de résistance de la ville. En fait on peut se demander comment est-ce qu'ils en sont venus à vraiment ne pas détecter Thorn et tout. Enfin, apparemment ils sont quand même relativement bien plantés hein. Alors que bon, nous on fout quand même le gros bazar et tout, on va chercher la merde dans le palais et tout ce genre de trucs. Par contre ils nous détectent jamais. Et les grenades ils sont quand même capables d'entrer dans la rue et pouf de disparaître ou de perdre l'aggro, parce que ils sont pas codés en fait pour nous suivre dans cette petite allée là. On dirait qu'il y a une espèce de ligne de code invisible hein, qui les fait perdre l'aggro. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'est jamais repéré. Ah du coup, ah bah oui magnifique hein, le véhicule qui me fonce dans le tas, donc du coup je vais être obligé de reprendre mon véhicule qui est totalement défoncé pour aller récupérer le dernier. Celui-là est pas super loin, mais bon, voilà, faut quand même éviter de se prendre des murs, ce genre de trucs. Il me semble que j'étais même ric-rac hein, ce niveau du temps hein, pour aller le choper, ouais, j'étais environ à 17 secondes, ce qui est... Ça va. Bon, on récupère 1 minute de temps bonus pour aller le déposer, c'est assez large ça quand même, parce qu'on doit le déposer sur au ghetto sur pilotis, donc qui est à côté. Le seul truc sur le ghetto c'est qu'en fait on est obligé de naviguer, enfin de se déplacer en zone haute, parce que sinon on est tout le temps dans la flotte, dans les ponts et tout. Et le truc dans les zones hautes c'est qu'il y a genre masse de circulation là et c'est vraiment horrible. En plus voilà, moi j'essaie quand même de circuler un maximum sur le pont, mais vous voyez c'est quand même assez hardcore, donc du coup je me mets en zone haute pour aller le déposer ici le copain. Et la mission est donc terminée, une bonne réussite quand même. Il me semble voilà qu'on garde l'aggro, donc c'est pour ça que je voulais pas aller chez l'oracle directement. Ah bon, je me souvenais même plus qu'on allait directement rentrer chez Thorn. Bon bah du coup, quoi qu'il en soit, on va rentrer chez Thorn. Il a apparemment une nouvelle mission à nous donner. Mais par contre le truc voilà, c'est qu'on garde l'aggro hein. C'est pour ça que je voulais pas aller chez l'oracle en sortant de cette mission là, parce que ça allait être la merde quand même. Puis ça m'a permis de faire une petite balade au début de la vidéo, ce qui était plutôt cool. Donc du coup, on va chez Thorn et c'est un petit peu loin quand même, on a une grande zone à traverser. Donc on va y aller, je sais même plus quelle est la mission qu'il a à nous donner.
Ah mais oui, si, c'est bon, je sais. On va avoir une grosse révélation d'ailleurs à la fin de cette vidéo. On va comprendre beaucoup plus de choses sur l'histoire et tout, enfin ce genre de choses, vous allez comprendre. D'ailleurs, il va nous donner une nouvelle arme là quand on va aller le voir, Tante, c'est vraiment cool. Donc du coup, on essaie quand même d'éviter de renverser des grenades et tout, d'éviter d'attirer l'attention. Je vais y aller à pied carrément. Ouais, où je tombe, je peux aussi très bien tomber dans les tranchées, ça marche aussi. Donc voilà, encore une fois on rentre à la cachette. Et bah, on va rentrer, je vais vous laisser la cinématique comme d'habitude. Les éclaireurs ont repéré quelque chose dans la ville morte. Des créatures se dirigent vers le site sacré, comme l'autre fois. Comment ça, comme l'autre fois? Les Metalheads ont percé le mur de la vieille ville. On les a combattus, mais le baron s'est replié en abandonnant tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la nouvelle barrière. Seul le Sphinx est resté pour repousser l'attaque. Et vous comptez sur nous pour y retourner? Vous pigez vite. Si vous empêchez les Metalheads d'atteindre le site sacré, le Sphinx vous sera très reconnaissant. Il demandera peut-être à vous rencontrer. Eh, c'est sûrement du gâchis, mais voici un vulcano-barillet pour votre sarbacane. Croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Et donc voilà, on va à la ville morte. Donc c'est pas très loin, hein, c'est dans la même zone d'ailleurs. On a obtenu d'ailleurs notre troisième arme du jeu, avant-dernière arme du jeu, le Vulcano-Barillet. Donc qui est une espèce de comment dire, comment ça s'appelle les trucs qu'il y a sur les avions, les Gatling. C'est une espèce de Gatling. C'est-à-dire que, ouh, j'avais oublié d'ellipser cette mort là d'ailleurs. Oh, c'est pas grave, c'est toujours funny. Donc oui, une espèce de Gatling qui va commencer à tirer coup par coup au début. D'ailleurs, ça peut être super pratique parce qu'en gros, il y a une cadence de tir vraiment sympa. Donc en martelant la touche, on va pouvoir vraiment stunner des mecs et pouvoir les buter comme ça. Ça fait pas non plus masse de dégâts, mais c'est vraiment pratique pour les stunner. Et si on reste appuyé, ça va l'aggro en fait, enfin le Vulcano-Barillet va toujours viser la même cible et va lui mettre plein de coups dans la tronche. Donc genre quand on a un boss ou un truc comme ça, c'est vraiment pratique. Et c'est aussi très pratique de loin parce que c'est une arme qui vise de très loin et qui est assez précise. Donc du coup c'est vraiment, c'est pas mon arme préférée du jeu, mais c'est une arme qui est vraiment très cool. Mon arme préférée c'est quand même le Blaster Mode, ensuite la quatrième arme qu'on va récupérer, ensuite celle-là, et ensuite le fusil à pompe, parce qu'il faut l'utiliser de près, j'aime pas les armes qui s'utilisent de près. Donc, on arrive à la petite ellipse, parce que là c'est quand même assez hard, on a pas mal de Metalheads, pas mal de munitions aussi, donc vous reconnaissez la ville morte, hein, là où on avait fait notre première mission. On n'y était pas retourné depuis, si je dis pas de bêtises. Du coup ça a un peu changé depuis notre dernier passage, hein. Il y a eu un peu des échafaudages de partout et tout, pas mal de Metalheads. Donc du coup bah, eux on les two-shot, hein. Jusque là pas de problème. Et là on va découvrir un nouveau type de Metalhead, donc qui est une espèce de Metalhead qui peut nous balancer des boules. Donc c'est celui de droite, je ne suis pas actuellement en train de viser, voilà celui-là. Il nous balance des boules de super loin. Le truc c'est que bah, il enchaîne assez vite et assez bien. Donc faut essayer de l'avoir quand même au Vulcano-Barillet, c'est relativement pratique. Alors on saute ici, on arrive sur une nouvelle zone où là il y en a deux cette fois-ci. Donc du coup je vais essayer de les avoir de loin avec cette arme là. Voilà, ils sont pas non plus compliqués, hein. Faut essayer de bouger constamment, enfin dès qu'ils tirent. Et le mieux c'est quand ils tirent en même temps, comme ça on peut rester le plus longtemps possible au même endroit. C'est relativement pratique. Une fois que les deux sont morts, ils mettent un peu de temps à mourir d'ailleurs, je trouve. Et le deuxième, quand est-ce qu'il meurt? Ouais, c'est bon, il est mort. Le truc, c'est qu'il y a masse de scorpions qui arrivent, donc du coup, bah, technique de Quarr, vu que j'ai pas de Dark Jack qui est prêt, je me mets là et puis je les bute de loin. Parce qu'on peut utiliser la Dark Bomb, hein, ici pour tous les buter. On peut aussi utiliser la Dark Explosion, hein, qui est assez pratique quand on veut essayer de buter les deux Metalheads qu'il y a sur les hauteurs après. Ça peut ou ne pas marcher, hein. Encore une fois je vous dis c'est random cette arme là avec Dark Jack. Ça passe pas, enfin c'est aléatoire. Ça dépend aussi un peu de l'endroit dans lequel on la lance. Donc du coup on va grimper sur la rambarde supérieure avec un Metalhead là-bas qui se baladait. Il regardait le paysage, il prenait une photo. Voilà. C'est un peu fait jarter. On fait gaffe au fond parce qu'il y a un Metalhead sniper et il y a quelques scorpions devant. Donc du coup le truc c'est voilà, essayer de sauter et
et de les buter avec le shotgun. Lui, faites gaffe parce que voilà, en fait, il commence à tirer devant lui et ensuite il augmente son champ de tir et donc du coup il finit par nous tirer dessus. Ici, on déclenche un petit script avec quelques métallettes basiques. Il y en a 4. Voilà, restez ici au shotgun, hein, vous les faites de loin et puis ça passe. Hein. Enfin, vous les faites de près, vous les expulsez très loin. Ici, on va récupérer voilà, plein de munitions pour le vulcano-barillet. On en récupère en tout 100, ce qui est pas trop mal. Et ici, un nouveau métalhead qui, il me semble, oui, a réussi à me toucher. Donc du coup, bah, il va pas survivre très longtemps. On en a un deuxième là-bas derrière. Du coup, j'ai pris le blaster mode pour pouvoir tirer comme un barbare. Donc du coup on arrive ici et il y a de nouveau des métallettes normaux. Le truc c'est que bah, ils apparaissent un petit peu de nulle part. Donc faites gaffe quand même, restez relativement loin. J'ai Dark Jack qui est ready. Voilà. Il y en avait un qui se cachait. On récupère leurs gemmes. Donc j'étais encore... là j'arrive à un nouveau passage des métallettes que je n'avais pas encore tué avant de mourir. Parce qu'ils dropent leurs gemmes. Ici je fais gaffe parce que j'ai plus de munitions et il y a masse de scorpions. Et là si je me fais toucher une fois je suis mort. Hein, je vous rappelle, j'ai plus beaucoup de vie. Que je me suis fait un petit peu kill Shane par un autre métallique tout à l'heure. Et là il me semble que je vais tenter la Dark Explosion. De loin, le truc c'est que... Ah non, la Dark Bomb, pardon. Le truc c'est que la portée, bah malheureusement, était pas assez longue. Donc du coup ça n'est pas passé. Je n'avais plus de munitions dans mon blaster mode. Le pulvérisateur étant assez court portée, et bah du coup je ne pouvais pas leur tirer dessus. Du coup j'ai dû me les faire au vulcano-barillet. Voilà, comme quand je vous dis que la cadence de tir est vraiment assez bonne. Hein. Quand il y en a un qui commence à se bugger dans le mur, on peut les avoir les deux. On va avancer, je vais récupérer une des gemmes et il va y avoir une nouvelle cinématique que je vais vous laisser. On dirait. Non, ça se peut pas. Mais c'est pas... C'est le labo de Samos. Mais quoi? Comment? Pourquoi? Où? On est dans le futur, Dax. Cet endroit lugubre, c'est notre monde. Donc voilà, on en apprendra un peu plus sur cette histoire dans la prochaine partie, en espérant que vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, moi je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Et oui Daxter, je sais que tu veux qu'on retourne à la ville, on verra ça la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.